voulais revenir sur ce que vous avez montré comme résultat avec l'homogénéisation de la flore en ACS et le fait que certaines espèces de printemps sont capables de lever plutôt en automne ou en hiver. Et donc ça veut dire que ça a un impact sur la dormance, éventuellement secondaire des espèces, ou bien c'est juste pour les espèces qui n'ont pas de dormance forte? Non, en fait, c'est que les espèces ont toute une variabilité phénotypique qui leur permet de germer à certaines époques, et le non-travail du sol permet de révéler des phénotypes qu'on n'observait pas quand il y avait travail du sol. Donc en fait, ça ne veut pas dire forcément que l'espèce évolue, c'est simplement que certains phénotypes de l'espèce qu'on ne voyait pas avant parce qu'il y a la coupure du travail du sol s'expriment parce qu'il n'y a plus cette coupure liée au travail du sol. Il n'y a pas forcément un changement de fond des espèces, c'est simplement une expression différente des espèces. Mais ça, c'est une hypothèse. L'hypothèse que vous émettez, elle est aussi parfaitement recevable. Hein. Mais j'aurais tendance plutôt à penser que c'est une expression différente des phénotypes. Non, je voulais dire ce qu'a dit Bruno à la fin, c'est-à-dire la connaissance de la biologie que l'on a sur les patrons de germination, quand est-ce qu'ils germent. C'est pas des patrons de germination en soi du potentiel des espèces à germer à certaines périodes. C'est à quelle période elles germent en réaction au travail du sol. C'est ça, c'est la connaissance que l'on a des espèces, là les graphiques, les vagues noires que vous voyez, c'est pas les périodes de germination naturelles des adventices, puisque ce sont les périodes à laquelle on les observe en réaction à un travail du sol à une période donnée. Quand on est en semi-direct, on voit les patrons de germination des espèces qui lèvent au gré de l'évolution de leur biologie et de l'interaction avec les conditions environnementales, modulo les herbicides qui viennent à un moment donné nettoyer à certaines périodes. Et on a du coup démontré comme ça avec un jeu de données à Dijon que quand on répète un système de culture pendant hyper longtemps, par exemple en semi-direct, par rapport à des systèmes travaillés, et qu'au bout de 17 ans, on applique exactement le même travail du sol, toutes les 6 semaines on travaille le sol pour faire lever la banque de graines, etc. Eh bien on voit les mêmes espèces, par exemple le vulpin, qui ne germent pas à la même période dans des systèmes en semi-direct que dans des systèmes qui ont été conduits pendant 17 ans avec du travail du sol. Pas qu'on a fait évoluer génétiquement la population, mais on a sélectionné une partie de la population qui est en capacité soit de germer un peu toute l'année, soit à des périodes très très spécifiques, qui est la période à laquelle on met le travail du sol. Je voulais juste ajouter un truc, il y a aussi la moindre utilisation des herbicides racinaires, de prélevés en ACS, qui fait que c'est peut-être aussi une explication du système. Ça, c'est intéressant de regarder dans le système travaillé, si on supprime ces désherbages de prélevés, si on n'a pas le même résultat en fait. C'est simplement le fait qu'on utilise moins ces produits, parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu moins efficaces en ACS. Donc on a plein de confusion des faits encore. Donc on est très prudent sur l'analyse de nos résultats. Par contre, voilà, on ne s'attendait pas à ça.